Du coup, je suis au mall. Je suis à la recherche de jolis pulls pour ma grand-mère. J'ai envie de la faire kiffer, j'ai envie de lui faire plaisir. Ah, bah là par exemple, chez Gap, il y a un truc qui est pas mal. Non, pas terrible. En fait, moi, Gap, ça me rappelle trop mon enfance. Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle m'achetait toujours des vêtements Gap. Je sais pas si vous avez connu à l'époque, si vous appelez de la même génération que moi. C'était un peu tendance, genre. Enfin, tendance, ça a compris quoi. Ça n'a jamais été super cher comme marque. Et du coup, j'aime trop acheter des ensembles Gap à ma fille. Ça me fait penser à moi quand j'étais plus jeune. Je vais faire un petit tour chez H&M. J'y avais pas pensé aussi. Maintenant que je passe devant. C'est vrai que ça fait des années que j'aime plus trop H&M. Mais à Dubaï, en tout cas, je sais pas si c'est pareil en France, ils commencent à refaire un peu des belles choses. Par contre, c'est devenu genre hyper cher H&M. C'est devenu limite les prix de Zara, quoi. En fait, il y a des trucs un peu cheap, la matière, et il y a des trucs un peu mieux. J'ai acheté ces petites moon boots, je les trouve trop mignonnes. Je sais pas si là où je vais, il va faire froid à ce point-là, mais je crois bien que oui. Hein. Donc là, on est sur une écharpe, une petite jupe, petit bonnet. Je vous raconte pas, je suis toute excitée à l'idée de partir dans le froid. Non pas que j'aime le froid, mais de m'habiller en hiver, quoi. Parce que nous, ça nous arrive très peu. L'année dernière, on est parti 5 jours au ski et pour le coup, c'était vraiment froid. Mais moi, j'ai pas de mi-saison quoi ici, donc ça nous manque en fait. Bon, du coup, j'ai fini mes achats, je suis contente. J'ai acheté plein de trucs pour ma grand-mère, pour moi aussi. Voilà, je vais vous montrer la maison. Je vais faire 2-3 essais de tenue parce qu'en fait, j'ai pas envie de prendre, vu que j'ai trop de valises pour mes proches, j'ai pas envie de prendre trop pour moi. Du coup, donc je vais vraiment sélectionner mes tenues. Je vais vous montrer. Et je suis contente, j'ai acheté un style de manteau que de base je n'aime pas du tout. C'est vrai que j'en ai déjà eu des comme ça à l'époque quand je faisais des partenariats avec les marques de vêtements. On avait déjà envoyé, à chaque fois je les donnais. À ma mère, à ma tante, à tout le monde. Et au final, j'aime bien. Alors que j'ai jamais aimé vraiment. Et là ça fait que depuis 2 jours que je me dis est-ce que je m'en achèterai pas. Du coup j'ai cédé, je l'ai acheté. Comme quoi des fois je donne des trucs et quelques années après j'aime bien. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Voilà la petite tenue que je portais aujourd'hui. Et du coup, sous mon pantalon cargo, j'ai ma petite culotte Shorty Infinity de chez Blinks. Déjà, elle est hyper confortable. En plus de ça, là, j'ai mes périodes, donc c'est top. Et même quand j'ai pas mes périodes, je la mets tout le temps parce que je déteste maintenant porter les pantalons de taille basse. Donc du coup, je la mets en dessous et ça fait un peu genre doublure. J'aime trop, j'aime trop. Pour moi, c'est vraiment un essentiel à avoir dans son dressing. Je suis trop bien. Et dites-vous qu'à la base, elle fait 39,95 €. Et franchement, elle les vaut. Hein, parce que ça fait des années que je l'ai. Et c'est vraiment de la top qualité. Genre, elle est doublée et tout. Elle est hyper douce. Enfin, c'est vraiment de la top qualité. Et là, elle passe gratuite. Elle est offerte. En fait, ils ont un peu étendu le Black Friday. Donc, non seulement il y a moins 60% sur tout le site, mais à partir de 60 € d'achat, vous avez la culotte Shorty Infinity offerte. Elle est juste trop stylée. Vous savez, avant-hier, je vous ai dit, j'ai fait un tri de ma salle de bain, de tous mes trucs et tout pour les donner. Et je suis tombée sur un paquet de serviettes hygiéniques. Mais moi, je mets plus de serviettes hygiéniques, c'est mort, genre mort. Pas de tampon, pas de serviettes hygiéniques, c'est mort, c'est pas bon pour la santé, c'est pas confortable. Là, par exemple, j'ai mes périodes. Je suis trop à l'aise, je suis dans ma culotte Shorty, je suis trop à l'aise. Que si j'avais une serviette hygiénique là, je marche, ça frotte, c'est désagréable. Ah, non. Et donc, je dis à Mélanie, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Mais elle, non, parce qu'elles aussi, elles sont passées chez Blinks depuis qu'elles sont là, un peu moins, depuis 6 mois, genre. Du coup, là, j'ai par exemple un paquet de serviettes hygiéniques, je sais pas qui le donner. Nous, chez nous, dans la famille de Tanti, on met plus tout ça, on met plus, c'est mort. On est trop bien dans nos sous-vêtements Blinks. Je vous conseille, déjà pour votre santé, les sous-vêtements Blinks, pour votre confort, pour votre portefeuille, surtout que là, il y a moins 60% chez Blinks et que il y a la culotte Shorty offerte. Donc ça vous ferait faire des économies, parce que vous pouvez les garder plus de 5 ans. Le paquet de serviettes hygiéniques plus de tampons, ça coûte une blinde. Le Familia, il a plus de 5 €. Et pour l'environnement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour porter des sous-vêtements Blinks, que ce soit pour les premières périodes, donc pour les adolescentes, c'est bien mieux. Culotte menstruelle que tous ces trucs pas bons là.
Que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant que femme enceinte, ou même pour les personnes plus âgées, s'il y a des petites fuites urinaires par exemple, ça vous protège quoi. Donc voilà, c'est génial. Et en plus de ça, elles sont quand même vachement sexy. Bon, celle-là, elle n'a pas la dentelle. Mais toutes mes autres culottes, j'ai même des strings menstruels, ils ont carrément des strings, des tangas, ils ont de tout, ils ont plein de choix, plein de coloris. Et ça reste quand même sexy. Donc c'est ça qui est top, on peut joindre le confort tout en restant sexy. Bon allez, j'ai tout ça à faire rentrer en plus dans les valises. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté à ma grand-mère. Alors je lui ai pris ces petits trucs là, elle aime beaucoup en fait, des robes un peu pull. Le problème c'est qu'elle est toute petite, mais qu'elle aime bien quand c'est large. Donc du coup elle doit faire du L, mais elle adore quand je lui prends du triple XL. Donc c'est compliqué pour qu'elle marche pas dessus. Je lui ai pris des petits pantalons, je lui ai même pris un pantalon rose, il est tout doux, je sais pas si elle va le mettre. Hein. Mais bon, ça peut lui servir en tant que pyjama. Et voilà, encore des petits pulls. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un manteau que de base, j'aime pas du tout ce genre de manteau. Je l'ai déjà eu en beige, je l'ai déjà eu en marron. Et là, je sais pas pourquoi j'ai voulu l'acheter, j'ai craqué, j'y pense depuis 2 jours. Je vous montre. Pourtant, je l'ai déjà eu plein de fois, à chaque fois, je le donne. Est-ce que vous aimez ce genre de manteau? Vous savez, un peu... En plus, il n'était pas donné. Combien je l'ai payé? Ça fait 150 € chez Zara. Ouais, j'ai craqué du coup. Je meurs de chaud. Voilà le pantalon que j'ai acheté. Avec les petites chaussures H&M, Moon Boots. Apparemment, où on va, il fait très très froid. Donc, je m'équipe. Hein. Est-ce que vous allez être sage? Oui. Très sage? Oui. Promis, juré, craché? Oui. Premier juré craché. Toi aussi, tu vas être sage? Là. Promis? Bon. Je vais vous manquer? Là. Oui. Oui, t'as beaucoup de cernes, toi. Va vite te coucher. Moi? Avec ton bleu, là. Jamais il part, ce bleu? Jamais, jamais, jamais. Pourquoi tu parles comme un bébé? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et toi? Pourquoi tu répètes toujours tout? T'es un perroquet? Mes doudous. Bon, j'ai un admirateur secret. Et ce n'est pas mon mari, il est rose-rouge. Ouloulou. Bon, alors, je m'apprête à épiler ma jungle. Non, mais franchement, ça fait 2 mois, je vous jure 2 mois que j'ai pas fait mes sourcils. C'est n'importe quoi, mais au moins, t'as de quoi faire, non? Ouais, on a de quoi faire. On peut faire un brolift, du coup. Ouais. Donc, voilà, ça fait aussi des années que je n'ai pas fait de brolift. Elle va m'en faire un. Et tu vas aussi, c'est quoi que tu m'as dit le truc que j'ai jamais fait? On va faire une restructuration, épilation au fil avec teinture. Teinture. Je n'ai jamais fait de teinture. Un truc naturel. Ouais. Bon. Et ce qui est bien, c'est que le brolift, tu pourras le laver dès demain. Ça veut dire demain. Ça va tenir, genre? Oui, ça va tenir. Vous savez qu'une fois, j'ai fait un brolift. Mon fils, il m'a regardé. Je devais garder les poils en l'air pendant 2-3 jours. Tu vois, c'est quel genre de brolift, ça? Ouais, je vois. Mon mari, mon fils, il faisait que de se foutre de ma gueule. Bon, allez, c'est parti. Ça, c'était le avant. Et bah, dans 20 minutes, je vous montre après. Bon, bah, c'est exactement ça que je disais. La première fois que j'ai fait un brolift, on m'avait demandé de rester comme ça pendant 3 jours. Non, tu seras pas comme ça, je te rassure. Et je vous jure que mon fils, il faisait que rigoler. Il était tout petit, je me souviens. Et je peux pas prendre l'avion comme ça? Non, non, t'inquiète. T'es sûre? Ouais, promis. Dans la maison. Bon, du coup, On n'a pas de ça pose. Merci à Max, Angelina, SC. 3 € Max, t'as reçu encore une fois 5. Bon, voilà le résultat. C'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, ça fait du bien. Je vais monter, je vais finir ma valise. Je vais préparer un peu mes looks à l'avance, quand ça m'évite de prendre tout un tas de trucs que je vais pas utiliser, comme je fais d'habitude. Donc voilà, pour éviter de faire les mêmes erreurs, d'habitude j'ai toujours surchargé. Là, je vais prendre le strict minimum de ce dont j'ai besoin. Je vais vous montrer un peu aussi mes autres looks du coup, que j'ai acheté. Chez Zara, j'ai fait un mélange de Zara, H&M, finalement j'ai agréablement surprise par H&M. Et chez aussi Mango, j'ai pris un truc, j'ai pas trop aimé. Je suis trop contente, j'ai reçu à temps mes collants Legs. Voilà, ce sont des collants polaires. C'est la marque numéro 1 en France. Ils sont top, regardez l'intérieur comme ils sont tout chauds, tout doux. Non mais sérieux, regardez, c'est canon. J'adore la couleur, j'adore l'effet très naturel, un peu cher. Celui-ci que j'ai essayé, c'est la couleur noire, mais sinon il existe aussi la couleur, comme vous l'avez vu, café, beige et gris. J'adore la qualité, quoi. On peut pas les filer. Incroyable. C'est vraiment hyper confortable. Et regardez à l'intérieur.
En fait, t'as l'impression d'être dans un duvet. T'as l'impression d'être dans un plaid. Je vais aussi emmener mon collant couleur café avec moi, que je mettrai sous ma jupe, voilà. Trop stylé, au moins j'aurai pas froid. Et en fait, avec ces collants polaires legs, vous allez ne pas ressentir de froid du tout. Aucun frisson, même s'il fait moins 10 degrés. Allez, je vous les montre sans rien parce que franchement, ils taillent super bien. Ils taillent vraiment trop bien. Ils sont bien moulants, bien gainants et ils tiennent super chaud. Et en plus de ça, la qualité, elle est incroyable. Genre, tu peux pas les effiler, les déchirer comme un collant normal. Tu vois que c'est du costaud, quoi. C'est épais. Incroyable, incroyable. Il faut savoir qu'avec mon code promo, le collant vous revient qu'à 20,93 €. Mais ça vous fait tout l'hiver, hein. Vous pouvez le mettre des dizaines et des dizaines de fois sans qu'il s'abîme, quoi. J'adore. Ils m'ont vraiment réconcilié avec les collants. Moi, comme je vous l'ai dit de base, les collants, c'est pas trop mon truc, ça se file en 2 secondes. Celui-là, par contre, limite, je peux faire du sport avec, quoi. C'est parti. Je leur ai donné plusieurs indices aujourd'hui. Ouais. Ça concernait le froid. Alors regardez, moi j'ai pris la doudoune, mais lui, il est parti en petite veste. À croire qu'on va pas à la même destination. Hein? On prend un avion différent. Tu m'as pas dit en fait que tu voyages pas avec moi. Moi tu m'as annoncé qu'il y avait de la neige. Je savais pas qu'il y avait de la neige. Bah ouais. Tu viens de me le dire dans le taxi. Tu m'as dit, il y a de la neige. Sois honnête. Est-ce que je te l'ai pas dit cet après-midi, je t'ai foutu de ma gueule même? Ouais, mais là, comme tu me l'as confirmé, donc je pensais que tu mentais ça. Ouais. Tu sais que là, il y a vraiment des chances que tu attrapes très froid. T'as un t-shirt en dessous, genre. Bon, donc dites-moi en commentaire, à votre avis, où va-t-on? Voilà. Dites-moi, on va voir s'il y en a qui trouvent. Bon, en tout cas, on part pas longtemps, mais on part hyper chargé. Bon, je peux pas vous mettre le lien parce qu'à chaque fois, ça me bug Snap. Mais du coup, je vous le dis à l'oral. J'ai posté sur TikTok tout à l'heure, je suis contente. Elle marche super bien la vidéo et je vois que vous êtes énormément à l'enregistrer. Ça veut dire que vous allez certainement le faire en famille, vous allez voir, c'est trop chouette. J'ai posté une vidéo d'une déco de Noël à faire trop simple avec les enfants. Et en fait, moi je l'ai fait pour le mettre dehors. Donc dès qu'on va rentrer notre voyage, on va s'occuper de la décoration de Noël de dehors, de devant la porte. Et en fait, ça ira devant la porte. C'est pour ça que c'est un peu imposant. Mais vous pouvez le faire en format plus petit ou en format plus grand. Et moi-même, je l'ai piqué sur TikTok. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et je le ferai chaque année, du coup. Les enfants, ils adorent. Bon, Angelina, elle n'a pas trop compris le concept. Elle voulait absolument tout ouvrir après. Vous allez comprendre pourquoi. Mais non, c'était chouette. Il y a quelques jours, avec Thiago, on avait acheté tout plein de trucs pour faire la déco de Noël de dehors. En fait, on ne peut pas faire notre sapin de Noël dedans. Vous comprendrez aussi pourquoi très vite, on attend un événement bien spécial pour le faire. Qui sera, je crois, le 7 décembre. Je suis essoufflée, putain, j'ai pris une valise qui est pas pratique, c'est une valise sur 2 roues, genre. C'est obligé de la tirer. Et du coup, j'ai dit à Thiago et Angelina un compromis, vu qu'on fait pas le sapin tout de suite, on peut commencer à faire l'extérieur. Du coup, on avait acheté plein de trucs trop bien. J'ai acheté des grosses décos, des gros trucs, je me suis un peu lâchée avec Thiago l'autre jour. Et il y a tout qui est à la maison, comme ça, encore emballé. C'est hyper frustrant pour les enfants, parce que Thiago, entre-temps, est tombé malade, Angelina aussi, moi aussi. Donc du coup voilà, on fera ça à mon retour. Mais en tout cas je suis contente, là j'ai fait un bon planning pour les enfants pour ces prochains jours. Ils sont à moitié en vacances parce que c'est la fête nationale ici. Donc du coup pas d'école vendredi ni lundi. Bon, je suis contente, on est parti au lounge, j'avais rien à manger dans le buffet. Et là je meurs de faim. Et c'est cool parce que je retrouve l'appétit. Et là je suis passée devant un truc. Yes, can I have a burger like this with the eggs? Bon, je vous explique. Ça fait plusieurs jours que je suis complètement en dispute avec Julien. Et tu as combien de snaps? Ici 300? Présent. 400? Non. Combien là? Je sais pas, une centaine. Et donc, on se parle pas depuis plusieurs jours. Mais pour de vrai, hein. Genre, on s'est levé la parole. Et là, par la force des choses, on est obligé de se réadresser la parole. Parce que du coup, on voyage ensemble. Qu'est-ce que tu fais avec ton casque de PlayStation à l'aéroport? C'est une blague. J'ai perdu l'autre. J'ai pris un de secours. Donc là, forcément, on se parle. Voilà, ça faisait au moins... Depuis quand on se parle plus? On se parle plus depuis genre jeudi dernier, je crois. Vendredi dernier.
Alors, je ne saurais même plus vous dire exactement le truc qui a fait qu'on s'est fait la gueule. En fait, un soir, il est rentré dans le lit après un live, je sais plus c'était quand, jeudi ou vendredi. Et genre, il était exécrable. Je sais plus. Ah oui, si, je me souviens. Bon, je vais balader parce qu'il me saoule, il est encore en live. Du coup, ça me perturbe quand je parle. Bref. Donc, je vous disais, en fait. Moi, ça me dérange pas que Julien il fasse des lives. C'est-à-dire que moi, la vérité, et je suis vraiment honnêtement sincère, la plupart du temps, quand il fait ses lives, à 90% du temps, je suis occupée, moi, je fais quelque chose en fait. Donc, qu'il soit en live, ou qu'il soit sur la play, ou qu'il soit devant un film, c'est pareil pour moi. Ça me change rien à ma vie, je suis occupée, dans tous les cas, j'ai pas le temps. Je fais toujours plein de trucs, surtout le soir, une fois que les enfants sont couchés, j'ai toujours plein de trucs à faire. Mais le truc qui est un peu plus dérangeant par contre, c'est qu'il fait ses lives dans le salon. Donc moi du coup, tout ce que j'ai à faire, je le fais dans ma chambre. Même si entre vous et moi, avant qu'il fasse ses lives, j'étais jamais dans mon salon. Genre, je regarde jamais la télé dans mon salon. Si je regarde la télé, c'est dans mon lit. Bon. Mais donc voilà, donc en gros, moi ma chambre, du coup, c'est devenu un peu mon endroit le soir pour être tranquille, pour faire mes trucs. Et je sais plus c'était quand, je crois que c'était jeudi soir ou vendredi soir. Il est rentré dans la chambre, moi je venais de me commander une crêpe. Il rentre dans la chambre et il me dit non mais par contre là, plus de bruit, on éteint la télé, va regarder la télé en bas ou va manger en bas. Je dis mais quoi? Je dis mais pas du tout, en fait là je suis dans mon lit, je suis tranquille depuis tout à l'heure, ça fait 3-4 heures que je suis toute seule dans ma chambre en train de faire mes trucs. Tu viens, tu montes, t'imposes ta loi au bout de 2 secondes, genre mais pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur quand il monte, ça y est, finito. J'arrête de vivre. Alors je viens de recevoir ma crêpe, j'ai super faim. Je dis pas du tout. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a des fois tu vas remonter dans la chambre, il va être 23h, il y a des fois c'est minuit, des fois c'est 1h, des fois c'est 2h. Et je dois m'adapter à toi en fonction de quand t'arrives. Bah en fait non. C'est pas comme si il y avait une régularité, à chaque fois c'est un horaire différent. Donc si je suis en train de commencer à faire quelque chose, en l'occurrence manger ma crêpe, je mange ma crêpe et je finis mon film en fait. Bon bref, donc c'est parti à la base en vrille par rapport à ça. C'est-à-dire que moi j'ai absolument rien contre le fait qu'il fasse des lives. Encore une fois, je le répète, je sais que je me répète, mais c'est vraiment pour que vous compreniez moi ma façon de voir les choses, c'est que dans tous les cas je suis occupée. Donc pour moi qu'il soit sur son ordi, au téléphone avec un pote, devant la télé, dans un live match ou devant la play, c'est pareil. Dans tous les cas, il y a 90% du temps, j'ai pas le temps, je suis occupée. Par contre, c'est vrai que passer 1 heure, de temps en temps, pas tout le temps parce que j'ai pas tout le temps regarder un petit film, voilà. Passer une petite soirée tranquille, mais tant mieux aussi des fois qu'on soit chacun de notre côté. C'est pas le souci. Par contre, s'il fait des lives jusqu'à pas d'heure et qu'il rentre dans la chambre et qu'il est désagréable, alors que 2 secondes avant ça rigolait en bas en match et c'était de super bonne humeur et quand tu montes t'es de mauvais poil, en fait non. T'es pas juste exécrable avec moi. C'est soit t'es exécrable avec tout le monde et tu montes tes vénères, ça peut arriver dans la vie parce que peut-être il y a quelque chose qui t'a pris la tête, plutôt dans ton live ou je sais pas quand, qui t'a pris la tête. Mais il n'y a pas, t'es de bonne humeur, tu montes, t'es exécrable. Mais non, ça marche pas. Et ça me voilà. Quand je vois des fois Julien qui... En fait, je suis pas le punching ball. Il n'y a pas, tu rigoles avec tout le monde, hein, t'es de bonne humeur et tu montes, tu tires la tronche ou tu me donnes des ordres. Pas du tout. Ça marche pas comme ça dans la vie. Bon, donc voilà, donc c'est parti en vrille à la base à cause d'une crêpe et d'un film. Voilà, tout simplement. Et du coup, le lendemain, moi, de très mauvaise humeur, mais vous avez vu, je fais des efforts. Il y a fut un temps, il y a encore quelques mois, le lendemain, j'aurais été au plus mal, j'aurais limite pas snappé, j'aurais été dans tous mes états. Là, non, pas du tout. Malheureusement, je suis tombée malade, juste après. Donc, ce qui a fait que je suis restée quand même couchée mal, mais pas mal, genre en mode mal dans ma tête. J'étais mal physiquement, quoi. Et en fait... Et là, pour moi, c'est normal qu'il soit quand même sorti. C'est parce qu'en fait, il a des amis qui sont venus le voir spécialement 48 heures. Mais vraiment, ils sont restés entre 24 et 48 heures, 2 jours. Et ils avaient prévu tout un programme dans lequel j'étais inclus à la base. À la base, je devais aller manger avec eux au restaurant. Je devais peut-être aller dans le désert. Ils m'avaient proposé, mais je n'y serais peut-être pas allée. Puisque, bon, voilà. Je devais être sur le bateau avec eux. Et c'est juste que moi, je suis tombée malade. Donc, en fait... c'est normal aussi qu'il pénalise pas ses amis qui sont venus spécialement pour le voir 48 heures et qui... Enfin voilà. Et puis en l'occurrence, on se faisait la gueule. Donc c'est pour rester à côté de moi qu'on se fasse la tronche. Vas-y, va faire kiffer tes potes. Les pauvres, ils sont venus. Là-dessus, pas de souci. En plus, moi, quand je suis malade, j'aime pas trop qu'on... J'aime pas. J'aime bien être seule. En plus, j'avais mes enfants malades. J'étais très bien dans mon petit cocon avec mes enfants. Mais effectivement, le fait qu'ils soient partis du coup faire telle activité, ça nous a pas donné l'occasion de parler, ni de discuter, ni de rien. Donc ça... J'ai continué à faire la gueule, à lui lever la parole. Il a continué à faire la gueule, à me lever la parole. Et comme ça, pour une histoire de crêpes et de film. Enfin, c'est un peu plus profond que ça, hein, mais vous avez compris du coup le pourquoi du comment. Tout simplement, voilà, mais il n'y a pas de problème. Tu fais tes lives, tu fais ta play, tu fais ce que tu veux.
Mais il n'y a pas t'es de bonne humeur et 2 secondes après, tu viens me voir, t'es de mauvaise humeur. En fait, il n'y a pas. Il n'y a pas me casser la tête. Moi, je suis tranquille dans mon coin, viens me prendre la tête. Voilà, c'est tout. Alors, je voulais juste aborder un dernier sujet rapide parce que j'ai un avion à prendre. Et que j'ai surtout mon burger qui arrive, là, j'ai trop faim. En fait, Julien, il était en live. J'ai reçu plein de DM sur Insta, donc je vais en parler ici. Julien, il était en live et d'un seul coup, donc il a invité quelqu'un, je sais pas, en live. Et il y a un mec et une meuf. Et en fait, le mec voulait que mon mari match avec la fille. Ok, genre qu'ils fassent des lives, des matchs ensemble. Mon mari, il a coupé court, il a coupé le truc. Parce qu'en fait, il y en a plein d'entre vous qui ont capturé le moment où justement mon mari se retrouve face à cette femme avant de couper, en fait. Et qui m'ont dit oui, regarde, Marie, il match pas avec une femme. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y en a plein aussi qui m'ont dit franchement, respect à ton mari parce que voilà, il match pas avec les femmes, il l'a bien expliqué. Par la suite, il a expliqué à ce mec-là en disant écoute, moi je suis désolée de couper court comme ça, je veux pas matcher avec des femmes, moi je respecte ma femme, je matche pas avec des femmes quoi. Et de là, parce que j'ai vu après les extraits, vous m'avez envoyé. Cette personne a dit ah désolé, je savais pas qu'il fallait l'autorisation de ta femme pour faire un match avec une femme. Alors, je vais être claire, nette et précise pour vraiment que vous compreniez la chose. Il n'y a même pas d'autorisation à avoir. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet. Moi, mon mari, ça coule de source et même pour lui, qu'il ne fasse pas de match ou de live avec des femmes. Et moi, c'est pareil. Si un jour je reprends les matchs ou les lives, je vais pas prendre un mec en live. Oh salut, enchanté. Bah moi c'est Manon. Et toi, comment tu t'appelles? Bah enchanté. On fait un petit match. Bah ouais, tranquille, tranquille, dans le plus grand des calmes. Enfin, pour moi, ça coule de source. C'est même pas question de demander l'autorisation à sa femme ou moi demander l'autorisation à mon mari. C'est que c'est juste logique. C'est-à-dire qu'on se l'est même pas dit entre nous. Ça n'a même pas été une règle du style oh là là, toi tu matches pas avec des femmes, moi je matche pas avec des garçons. C'est juste que c'est inné en fait. Pour nous, c'est naturellement normal. Donc attention, je ne juge absolument pas s'il y a des couples qui le font. Je ne juge pas ces couples. Moi, c'est comme ça dans mon couple en tout cas. Il n'y a pas même dans la vraie vie, il n'y a pas de faire des connaissances avec des personnes, que ce soit en virtuel ou que ce soit dans la vraie vie. Enfin, moi, pour mon couple, je trouverais ça chelou, effectivement, que Julien un jour fasse des matchs ou qu'il fasse des lives avec des filles qu'il ne connaît pas. Attention, quand c'est par exemple Anaïs, si c'est je sais pas qui, une fille de télé, quelqu'un avec qui on a déjà fait un programme. C'est comme moi, quand je faisais des matchs, si c'est contre Anto, contre Simon, enfin, voilà, c'est les collègues, c'est la famille. Mais contre des inconnus, il n'y a pas mon mari, enfin, je l'imagine pas en plus. Si vous saviez comment il est dans le fond, Julien, mais tellement pas comme ça. C'est comme moi, quoi. Imaginez, je fais des matchs et puis je prends un mec au hasard, je prends des mecs. Ah bah tiens, t'as qu'à prendre ce mec-là, bah tiens. Puis je fais connaissance, tranquillou. Il n'y a pas, enfin. Après, il y a des couples peut-être qui le font et je respecte. Hein. C'est comme Et nous, il y a des limites dans nos couples qu'on n'a même pas besoin de se dire pour savoir qu'on ne franchit pas, quoi. C'est space. Ce serait space que mon mari passe des soirées en live avec des meufs, du moins en live avec des mecs. C'est pas un peu bizarre ? Donc voilà, moi, le seul truc qui m'a un petit peu énervée dans tout ça, c'est non pas le comportement de Julien, parce qu'il a été exemplaire à dire désolé, fraté, moi je live pas avec des femmes. En fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'en face, on en rigole, on se fiche de Julien en disant ah mais pourquoi il te faut l'autorisation de ta femme? Genre comme si en fait, j'ai pas compris. La vérité, j'ai pas trop compris. Voilà. Chaque couple est différent, encore une fois. Il y en a qui sont plus libres que d'autres, mais nous, dans notre couple, il y a un respect mutuel. Et je vois pas comment on peut un peu prendre ça à la rigolade. Enfin, je trouve ça tout sauf drôle que mon mari me respecte. Ouais, désolé, 8 ans ensemble, de mariage. Ouais, ça s'appelle juste le respect et l'amour. Donc je vois pas trop ce qu'il y avait de drôle en fait cette situation. Je vois pas pourquoi se moquer de Julien parce qu'il respecte sa femme. C'est plutôt la question faut peut-être se la poser à l'envers. Tu vois, pour le coup, c'est peut-être pas ça qui est drôle, quoi. En gros, de la manière dont ça ricanait ou ça souriait gentiment, c'était un peu style ah, c'est la honte pour Julien. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu genre ah ouais, c'est la honte. Mais il n'y a pas plus respectable qu'un homme qui dit non, désolé, je ne veux pas faire de connaissances avec de nouvelles femmes, je ne veux pas faire de live, je ne veux pas faire de match, j'ai pas envie, je respecte. Par respect pour ma femme, ça c'est la honte? Non. Ce qui est la honte, c'est de ne pas le prendre et c'est d'en rigoler. Ça, c'est la honte, par contre. Voilà. Il ne faut pas inverser. Oui, souvent... C'est souvent comme ça. C'est souvent...
Bon, bref. Luc, Bref, vous avez compris le fond de ma pensée. pour partir en vacances, en France, là, ça va être juste. Je sais pas si vous avez compris le fond de ma pensée. Hein. Je mange et au pire je reviendrai dessus. Parce que pour moi ça c'est un truc dans la vie de manière générale. C'est pas que cette situation-là qui est tout bidon. Mais c'est souvent un peu les choses normales de la vie qu'on dit c'est la honte. Que c'est des choses pas normales que c'est la honte. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est souvent comme ça dans la vie. Bref, je me suis commandé... alors là je vous explique que j'ai rattrapé tout ce que je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je crois que j'ai un peu abusé. Du coup, j'ai dû courir partout. J'ai pas vu l'heure passer à manger mon burger. J'ai pas eu le temps de le digérer parce que je peux vous dire qu'on m'a speedé pour avoir l'avion. En plus, je voulais m'arrêter pour acheter des cigarettes pour quelqu'un de ma famille. Putain, c'est pas cher, 25 € la cartouche. Combien elle est en France? Je crois que c'est au moins 11 € le paquet, non? Ça veut dire 110 € la cartouche. Un truc comme ça, non? Bon, ça y est, dans l'avion. J'ai mal digéré le burger. On a couru pour avoir l'avion. Heureusement, j'ai trouvé une sorte de petit taxi parce qu'en fait, la porte, elle était hyper loin. Il faut se méfier à Dubaï. Des fois, les portes, elles sont genre trop loin. Ça peut être dit, 25 minutes à pied, 30 minutes à pied du début. Et voilà, je vais faire un gros dodo. Il est 3 heures à Dubaï, là. Et dites-moi, par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que c'est moi qui suis normale ou est-ce que c'est moi qui suis pas normale? J'arrive pas à savoir. Genre, par exemple, si vous, votre mari, faisait des lives, ok? Ça peut être des lives TikTok, mais ça peut être des lives autre chose, ou même autre chose. Est-ce que la normalité, c'est du coup, quand tu es en couple, quand tu es marié, bah, de ne pas faire de live avec des femmes que je ne connais pas, et vice versa, et moi avec des hommes que je connais pas? Ou est-ce que c'est genre être trop de règles, trop coincé? Ou est-ce que c'est normal? Pour moi c'est logique, quoi, mais ça marche pour tout comme ça. Hein. En couple, je suis pas de connaissance avec le sexe opposé, quoi. Non? Hello. Bon, il est 8h30 en France. On est bien arrivé à destination. J'ai dormi tout le vol. Voilà. On a à peine décollé. Vraiment. Dès que l'avion a mis les 2 roues en l'air, j'ai allongé le ciel, j'ai dormi jusqu'à maintenant. Ça va. C'est jamais vraiment un très bon sommeil l'avion, mais en plus c'était pas non plus hyper long comme vol. Mais ça va. Je pense qu'on va enchaîner la journée. Et là, le rythme de aujourd'hui, demain, après-demain, il est chargé, il est costaud. Bon, allez, on enlève la ceinture et on va commencer par mettre un pull et un manteau. Parce que je peux vous dire que là, caille.